Salut YouTube, c'est Monsieur Bonsaï. Nous sommes début août, c'est l'été, on s'attaque à la taille d'entretien d'une glycine. Cette grimpante assez commune dans les jardins peut aussi se cultiver en bonsaï. C'est une plante assez simple d'entretien, mais qui doit être taillée à plusieurs reprises dans l'année si on veut favoriser le bourgeonnement de grappes de fleurs. Initialement rempotée après achat il y a 2 ans, j'ai décidé de modifier mon approche en allant à l'encontre de ce qui se fait en général pour les glycines en bonsaï, où l'on garde un tronc unique. Quand j'ai visité le Hachi-jinja, célèbre temple de la ville de Kurashiki, j'ai vu une des plus vieilles glycines du Japon. Sa forme conserve dès la base une structure en liane qui s'entrelace, abandonnant ainsi le trompe simple et habituel. J'ai suivi cette idée en enroulant les nouvelles pousses de cette saison autour du tronc. Donc là, en priorité, on va s'attacher à former l'arbre pour développer son style, et ensuite on va l'habituer à une taille qui donnera des fleurs. Ça nous donne pour l'instant un beau millimélo à la tête, mais tout ça va être taillé en hiver quand on va revenir sur la structure. Les rejets ont besoin d'être guidés au démarrage, sans quoi ils s'écartent naturellement de la base et s'y raccrochent après. Après seulement 2 mois, il faut retirer les ligatures qui ont fait leur travail. Les pousses sont encore fragiles, on fait donc très attention à ne pas couper ou casser le bois. C'est parti. Pendant quelques années, on va suivre ce travail afin de développer la forme entremêlée qui va grossir progressivement. Maintenant la taille qui va favoriser les fleurs. Les bourgeons que l'on voit ici sont des bourgeons à feuilles. En laissant se développer les rejets depuis la base du tronc, on ne suit pas la règle de taille qui donne des fleurs. Pour la faire fleurir, comme les bourgeons à fleurs se développent sur le bois jeune de l'année précédente, il faut freiner la sève régulièrement pour favoriser les grappes de fleurs, à la manière d'un fruitier. En été, on va commencer par rabattre les longues pousses à 5 ou 6 bourgeons. Celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est déjà grand, on coupe à 1 cm au-dessus du bourgeon. On fait pareil pour celle-là. Les bourgeons sont plus rapprochés. On sectionne toujours en biais, en opposition au bourgeon, pour ne pas que l'eau vienne engorger le bourgeon à l'arrosage. Si la tige est déjà grosse, on mastique pour prévenir des maladies. Ici, on a enroulé dans un sens la pousse, puis ensuite dans l'autre sens, ce qui a eu pour conséquence de la faire mourir à ce niveau. On retire donc la partie séchée. Une glycine japonaise s'enroule dans le sens des aiguilles d'une montre. La forcer à l'inverse fera mourir la pousse presque systématiquement. Pour ce qui est des imperfections de ce type, on attendra la taille de structure en hiver. Voilà, c'est assez simple, on a réduit le feuillage, il nous reste ça qu'on va travailler en hiver. La forme pour l'instant n'est pas très importante, les feuilles vont tomber dans quelques semaines, laissant l'arbre nu. On va également penser à transférer cette glycine dans une caisse de culture pour la faire grossir, puisqu'on ne priorise plus forcément de la faire fleurir pendant un temps. En attendant, il fait toujours très chaud cet été, et comme les racines de la glycine ne pourrissent pas, on se permet de placer le pot dans une bassine et on la noie.
On laisse toujours un doigt entre l'eau et le haut du pot pour laisser la surface respirer un minimum. Et c'est parfait. Et on va la laisser jusqu'à la fin de l'été. Voilà le calendrier qu'on va suivre. On reverra donc cette glycine ensemble en hiver pour la suite des opérations. Si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous, partagez et mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Merci et à bientôt!